Sophie raccrocha le téléphone d'une main tremblante, le cœur battant à tout rompre. Sa mère venait de lui annoncer qu'elle savait tout sur sa relation avec Marie, découverte par une lettre anonyme envoyée à la maison familiale. Au lieu de la confrontation attendue, sa mère avait simplement dit « Viens à la maison ce soir ?» ou « Je le dirai à ton père moi-même ». Sophie se précipita dehors, ignorant la pluie qui commençait à tomber sur les rues de Paris, et courut vers l'appartement de Marie, espérant trouver du réconfort dans les bras de celle qu'elle aimait depuis 2 ans en secret. Marie ouvrit la porte, son visage habituellement serein marqué par une inquiétude inhabituelle. « Qu'est-ce qui se passe ? Sophie, tu es trempée ?» s'exclama-t-elle en l'attirant à l'intérieur. Sophie, haletante, lui raconta tout, la lettre, l'appel de sa mère, la menace voilée. Marie l'écouta en silence, ses yeux bleus fixés sur elle. Mais quelque chose clochait. Au lieu de la serrer contre elle, Marie recula légèrement, comme si un mur invisible se dressait entre elles. Sophie. Je ne sais pas si on peut continuer comme ça, murmura-t-elle enfin, sa voix brisée par l'hésitation. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'était rencontrée lors d'un séminaire sur l'art contemporain à la Sorbonne, où Sophie étudiait l'histoire de l'art et Marie enseignait la littérature. Leur connexion avait été immédiate, un feu d'artifice de conversation passionnée et de regards volés. Mais maintenant, face à cette crise, Marie semblait douter. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sophie, la voix étranglée. Marie expliqua qu'elle avait peur des conséquences, sa propre famille, conservatrice et catholique, ne tolérerait pas une telle relation. Elle avait déjà perdu un emploi précédent à cause de rumeurs sur son orientation sexuelle, et elle ne voulait pas risquer sa carrière universitaire naissante. La soirée se transforma en une longue discussion tendue. Sophie plaida pour leur amour, rappelant les moments volés dans les cafés de Montmartre, les promenades le long de la Seine où elle se tenait la main discrètement. Mais Marie insista sur la réalité, en France. Malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient, surtout dans les cercles familiaux et professionnels. Pense à ton père, Sophie. Il est politicien local. Il ne supportera pas le scandale. Et moi ? Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Sophie quitta l'appartement en larmes, se sentant trahie non seulement par sa famille, mais aussi par l'amour qu'elle croyait invincible. Le lendemain, Sophie se rendit chez ses parents à Versailles, une maison bourgeoise aux jardins impeccables qui masquait les tensions intérieures. Sa mère l'attendait dans le salon, un thé fumant sur la table. « Assieds-toi, ma chérie, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Sophie obéit, le cœur serré. Sa mère révéla la lettre, des photos d'elle et Marie ensemble, prises à leur insu lors d'un week-end à Deauville. « Qui a pu faire ça ?» murmura Sophie, horrifiée. Sa mère secoua la tête. « Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu arrêtes ça. Ton père ne sait rien encore, mais si ça continue, il le saura. Pense à ta sœur, à la famille. » Sophie défendit sa relation, expliquant que Marie était plus qu'une amie, qu'elle l'aimait profondément. Mais sa mère balaya ses arguments d'un geste. « L'amour ? C'est une phase. Sophie. Tu es jeune. 25 ans.
Tu as toute la vie devant toi. Marie est plus âgée. Elle t'influence. Les mots blessèrent Sophie comme des coups de poignard. Elle pensa à Marie. À leur première nuit passée à parler jusqu'à l'aube. À la façon dont Marie la faisait se sentir vivante. Mais face à l'ultimatum de sa mère rompre ou être déshéritée, Sophie sentit le poids des attentes familiales l'écraser. De retour à Paris, elle confronta Marie à nouveau. Cette fois, Marie admit avoir reçu une lettre similaire. C'est peut-être quelqu'un de l'université, supposa-t-elle. Ensemble, elles décidèrent d'enquêter discrètement. Sophie contacta une amie commune, Claire, qui travaillait au secrétariat de la Sorbonne. Claire promit de vérifier les rumeurs. Mais au fond d'elle, Sophie doutait, et si Marie n'était pas prête à se battre? La tension montait, chaque décision semblant mener à une perte inévitable. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie évitait ses parents, prétextant des examens. Marie, de son côté, annulait des rendez-vous, craignant d'être vue. Leur relation, autrefois source de joie, devenait un fardeau. Lors d'une promenade nocturne au jardin du Luxembourg, Sophie posa la question fatidique, « Est-ce que tu m'aimes assez pour tout risquer ?» Marie hésita. Et ce silence fut plus éloquent que des mots. Sophie rentra chez elle. Seule. Se demandant si l'amour valait vraiment ses sacrifices. La révélation vint comme un coup de tonnerre. Claire appela Sophie un matin pluvieux, la lettre anonyme provenait probablement de Julien, un collègue de Marie à l'université, jaloux de leur proximité. Julien avait été éconduit par Marie des années auparavant et nourrissait une rancune tenace. Sophie informa Marie, qui pâlit. Il faut qu'on l'affronte, décida Sophie, déterminée à protéger leur relation. Mais Marie secoua la tête. Non. Ça empirerait les choses. Laisse-moi gérer ça. Sophie ne put s'empêcher de se sentir exclue. Elle insista. Et elles se rendirent ensemble au bureau de Julien. La confrontation fut explosive. Julien nia d'abord, puis admit avoir envoyé les lettres pour « ouvrir les yeux » à Marie sur ce qu'il appelait une « erreur ». « Tu mérites mieux qu'une vie cachée » lança-t-il à Marie, ignorant Sophie. Marie, furieuse, le menaça de porter plainte. Mais Julien rit. Allez-y. Et tout le département saura. Elles partirent. Vaincues. La tension entre elles palpable. De retour chez Marie. L'atmosphère était lourde. Sophie accusa Marie d'hésiter trop. De ne pas se battre assez. Tu as peur de quoi? Au juste. De perdre ton job ou de m'aimer ouvertement? Marie explosa, et toi? Tu vis encore chez tes parents? Tu dépends d'eux financièrement. Tu parles de courage? Mais tu caches tout. Les mots volèrent, révélant des frustrations accumulées. Sophie partit en claquant la porte, se réfugiant chez une amie, Léa, qui connaissait leurs secrets. Léa, une artiste libre d'esprit, écouta Sophie sangloter. L'amour vrai demande des sacrifices, mais pas de se détruire mutuellement. Conseilla-t-elle. Sophie réfléchit toute la nuit. Le lendemain, elle appela sa mère pour une nouvelle confrontation. Je ne romprai pas avec Marie, déclara-t-elle fermement. Sa mère soupira.
Alors, prépare-toi aux conséquences. Ton père organise un dîner familial ce week-end. Si tu viens avec elle, ce sera la guerre. Sophie informa Marie, espérant un front uni. Mais Marie, épuisée, suggéra une pause. Juste le temps de calmer les choses. Sophie se sentit trahie. Était-ce une pause ou une rupture déguisée? Elle accepta à contre-cœur. Mais le doute s'insinua. Pendant cette séparation, Sophie affronta seule les pressions familiales. Son père, apprenant la vérité par sa mère, l'appela furieux. C'est contre nature. Pense à notre réputation. Sophie défendit son choix. Mais les mots de son père la hantèrent. Si tu persistes, tu n'es plus ma fille. Marie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Elle consulta un thérapeute, explorant ses peurs enracinées dans une enfance stricte. Elle réalisa que son hésitation blessait Sophie plus que tout. Décidée à changer, elle contacta Sophie pour une rencontre. Elles se virent dans un café discret du Marais. Je suis prête à tout affronter avec toi, affirma Marie. Sophie, méfiante, demanda des preuves. Marie proposa d'annoncer leur relation à l'université. Le plan se mit en place. Marie envoya un email collectif, expliquant sa relation sans entrer dans les détails intimes. Les réactions furent mitigées, soutien de certains collègues, silence glacial d'autres. Julien fut isolé, mais le mal était fait. Sophie, encouragée, décida d'affronter sa famille lors du dîner. Elle arriva avec Marie, main dans la main. Le silence tomba comme une chape de plomb. Son père se leva, rouge de colère. Sortez d'ici, hurla-t-il. Sa mère pleura, suppliant Sophie de reconsidérer. Sa sœur, plus jeune, resta muette, choquée. Marie serra la main de Sophie, offrant un soutien silencieux. Elles partirent, laissant derrière elles un fossé familial béant. Cette nuit-là, chez Marie, Sophie pleura la perte de sa famille, mais se sentit plus forte dans les bras de son amour. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conséquences. Sophie fut coupée financièrement par ses parents, forcée de trouver un job à temps partiel dans une galerie d'art. Marie, quant à elle, fit face à des murmures à l'université, mais garda la tête haute. Leur relation, maintenant publique, attira des regards curieux et parfois hostiles. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles marchèrent ensemble, brandissant un drapeau arc-en-ciel. Ce fut un moment de libération, mais aussi de vulnérabilité. Pourtant, des fissures apparurent. Sophie, stressée par ses finances, reprocha à Marie son salaire stable. Tu ne sais pas ce que c'est que de tout perdre? Marie, blessée, rappela ses propres sacrifices, des amis perdus, une promotion refusée. Leur amour était testé comme jamais. Une soirée, après une dispute, Sophie sortit seule et rencontra par hasard une ancienne amie, Emma, qui l'invita à un verre. Emma, ouvertement lesbienne, offrit une oreille attentive. Sophie confia ses doutes, flirtant involontairement avec l'idée d'une vie plus simple.
Marie, suspicieuse, confronta Sophie le lendemain. Qui est Emma ? Demanda-t-elle. Jalouse. Sophie nia toute infidélité, mais admit son épuisement. Peut-être qu'on s'est précipité. Marie, dévastée, accusa Sophie de lâcheté. La dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Sophie emménagea chez Léa, réfléchissant à ses choix. Était-ce l'amour ou la peur de la solitude qui la retenait ? Pendant ce temps, la famille de Sophie tenta une réconciliation. Sa mère l'appela, proposant un déjeuner. Sophie accepta, espérant un pont. Au restaurant, sa mère admit ses préjugés, influencée par l'éducation catholique. J'ai peur pour toi. Dans cette société. Sophie expliqua patiemment que l'amour n'avait pas de genre. Sa mère promit d'essayer de comprendre, mais insista pour que Marie reste en dehors pour l'instant. Marie, seule, affronta Julien une dernière fois. Il s'excusa à contre-cœur, craignant des poursuites. Mais le dommage était profond. Marie réalisa que sa relation avec Sophie valait tous les combats. Elle envoya un message, « Reviens ? On peut surmonter ça. » Sophie, touchée, rentra. Leur réconciliation fut passionnée, mais fragile. Elles décidèrent de consulter un thérapeute de couple pour naviguer les conflits. La thérapie révéla des vérités douloureuses. Sophie admit sa peur de l'abandon, enracinée dans une enfance où son père priorisait sa carrière. Marie confia son insécurité, due à une relation passée toxique. Ensemble, elles travaillèrent sur la confiance. Mais un nouveau choc survint, la sœur de Sophie, Camille, révéla qu'elle avait vu les photos en premier et avait hésité à les détruire. « J'avais peur de te perdre comme sœur », avoua-t-elle. Sophie, choquée, se sentit trahie par sa propre famille. Cette révélation mena à une confrontation familiale explosive. Sophie invita tout le monde chez elle, parents, sœurs et Marie. Les accusations fusèrent, le père blâma Marie. La mère pleura. Camille s'excusa. Marie défendit leur amour avec éloquence, rappelant que la société évoluait. À la fin, le père partit furieux, mais la mère et Camille promirent du soutien discret. Sophie paya le prix d'une famille divisée, mais gagna une alliance inattendue. Avec le temps, Sophie et Marie consolidèrent leur relation. Sophie trouva un meilleur job dans une galerie progressiste, où son orientation était acceptée. Marie publia un article sur la littérature queer, gagnant du respect. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement cosy du quartier latin, symbole de leur engagement. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Lors d'une fête chez des amis, un commentaire homophobe d'un invité rappela les préjugés sociétaux. Sophie, plus affirmée, répondit avec calme, mais intérieurement, elle bouillonnait. Marie la soutint, mais admit plus tard sa fatigue. Combien de batailles encore ? Elles discutèrent longuement, pesant les pour et les contre d'une vie ouverte. Sophie proposa un voyage pour se ressourcer, un week-end à la campagne en Normandie. Là, loin du bruit parisien, elles reconnectèrent, marchant sur les plages, partageant des rêves d'avenir.
Mais le retour apporta un nouveau dilemme. Le père de Sophie, malade, demanda à la voir. Sophie hésita, aller seule ou avec Marie? Elle choisit l'honnêteté, emmenant Marie à l'hôpital. Le père, affaibli, murmura, « Je ne comprends pas. Mais je t'aime. » Ce fut un pas timide vers l'acceptation. Mais Sophie paya le prix émotionnel d'années de tension. Marie, inspirée, décida de confronter sa propre famille. Elle invita ses parents à Paris. La rencontre fut tendue, son père, traditionnaliste, exprima sa déception, sa mère, plus ouverte, posa des questions. Marie expliqua leur amour, les sacrifices faits. À la fin, ils partirent sans approbation claire, laissant Marie blessée mais résolue. Un soir, une amie commune organisa une soirée où Emma réapparut. Emma flirta ouvertement avec Sophie, ignorant Marie. Sophie repoussa ses avances. Mais Marie, jalouse, accusa Sophie de flirter. La dispute éclata. « Tu n'as jamais vraiment choisi » hurla Marie. Sophie, furieuse, partit passer la nuit chez Léa. Là, elle réfléchit à ses erreurs, réalisant que ses doutes avaient blessé Marie. Le lendemain, Sophie rentra avec des fleurs et des excuses. Marie accepta, mais posa un ultimatum, « On se marie. Ou on arrête. » Sophie, surprise, accepta. Elles planifièrent une cérémonie civile simple, invitant seulement les alliés. La préparation fut un mélange de joie et d'angoisse. Qui viendrait? La mère de Sophie confirma. Camille aussi. Le père envoya un message de regret. Les parents de Marie déclinèrent. Le jour du mariage, dans une mairie parisienne, elles échangèrent des vœux émouvants. Sophie promit fidélité malgré les tempêtes, Marie jura protection et amour éternel. La cérémonie scella leur union, mais souligna les absences. Ce soir-là, Sophie pleura les pertes, mais se sentit complète. Les mois post-mariage apportèrent une stabilité fragile. Sophie et Marie naviguaient la vie conjugale, affrontant les regards dans la rue, les commentaires en ligne. Sophie lança un blog sur l'art et l'identité queer, gagnant une petite notoriété. Marie écrivit un livre sur les relations modernes, incluant leur histoire anonymisée. Leur visibilité inspira d'autres, mais attira des critiques. Un jour, Julien réapparut, publiant un article diffamant sur un blog anonyme. Marie, furieuse, porta plainte. Le procès fut épuisant, témoignages, preuves, regard public. Sophie soutint Marie, mais le stress testa leur mariage. Lors d'une audience, le père de Sophie apparut, témoignant en leur faveur. « J'ai appris à accepter, » dit-il. Ce fut un tournant, réparant partiellement les liens familiaux. Pourtant, les dommages intérieurs persistaient. Sophie luttait avec la dépression, se sentant coupable des souffrances de Marie. Marie, épuisée, douta de ses choix. Une thérapie intensive les aida à reconstruire. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer, et planifièrent des vacances en Provence pour se reconnecter.
Lors d'un dîner familial réconcilié, la mère de Sophie posa une question, était-ce worth it? Sophie répondit oui. Mais intérieurement, elle questionnait. Marie, sentant son doute, la serra fort. Leur amour avait survécu aux trahisons, aux pertes. Mais à quel prix? Finalement, après des années de lutte, elles trouvèrent un équilibre. Sophie exposa ses œuvres dans une galerie. Marie devint professeure titulaire. Leur histoire devint un témoignage de résilience. Mais la question persistait, l'amour vrai justifie-t-il de détruire des vies pour le vivre pleinement?